Salut les copains, bienvenue dans cette revue de l'épisode 5 de The Cerveau. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'attention que vous portez à cette petite émission très brève que je fais dans mon bureau à la maison. Si vous avez des feedbacks, s'il y a des infos, s'il y a des choses que vous aimeriez voir changer, dites-le moi, hein, je suis toujours adaptable. Alors, déjà, je voulais pointer un truc, c'est l'utilisation des uniformes. C'est une bonne idée et c'est bien pratique au point de vue autant production que pour nous. De une, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir à comment on va s'habiller. De deux, il n'y a pas besoin d'avoir les marques gaffées, sachant que la moitié des joueurs ne s'habillent pas sans que ça soit des marques de ouf. Ça aurait été très chiant de mettre des tapes noires de partout toute la journée et de les voir au milieu des t-shirts. Et de trois, ça permet de faire des petits raccords en termes d'image. On peut voir une scène où, admettons, on est dans la cuisine. Et cette scène-là, pas sûr à 100% qu'elle se soit passée le jour de l'épisode. Ça, c'est une info comme une autre, mais je trouve que c'est intéressant. Et grâce aux uniformes, les raccords sont beaucoup plus faciles. Tout d'abord, pour revenir sur l'épisode 4, et on revoit des images dans l'épisode 5, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé, mais c'est quoi cette discussion que vous avez avec Anaïs? Parce que nous, on n'est pas du tout en fait dans la discussion amourette entre Mélanie et Nabil, on est en train de discuter un truc qui paraît un peu sérieux. Et donc pour revenir bref dessus, la discussion est principalement sur la nourriture. Parce que j'ai pas une alimentation comme tout le monde. La prod, merci les gars, franchement vous avez été top. On tout fait pour faire en sorte que tous les jours j'ai quelque chose à manger qui correspond à mon style de vie. Et donc on discutait de ce qu'on avait dans nos assiettes et de ce qu'on mangeait et de ce que les enfants mangent à la maison. Et voilà, avec Anaïs, on a eu plein de discussions comme ça, on s'entend très bien. Et globalement, voilà, on était focus dans notre histoire. Par rapport au choix des équipes, comme vous l'avez vu, nous on est en alpha, on doit choisir 5 personnes, ce qui fait qu'on ne peut pas tous choisir 2 personnes chacun. Donc ce qui s'est passé de mémoire, c'est que en fait on a chacun plus ou moins choisi un joker ou une personne où on a dit voilà, moi c'est la personne que je veux prendre dans mon équipe. Euh, dans cette situation, ça a été de mémoire, je crois que Julie avait choisi Toto, mais elle me corrigera si c'est pas le cas. Mélanie avait choisi Carla pour la protéger. Et moi, j'avais choisi Kim, ma parole que j'avais donnée à Kim, normal que je la tienne. Après, il nous restait que 2 personnes et c'est là qu'on a décidé de prendre Vincent et Maïsan pour renforcer encore au max notre équipe, sans rien contre Nicolo ou Nabil qui étaient aussi dans les potentiels des choisis. Alors après, euh, pour nous, ça se passe plutôt pas mal. On a une bonne dynamique, hein, on va pas se mentir. On a passé un super moment. Benoît en vérificateur, c'est du rêve. Faut savoir que Benoît est très bon showman, hein, y a pas à se cacher. Et il nous a fait rigoler pendant 1 heure. C'était génialissime. On le remercie pour sa prestation. Aussi, pour nous, pour savoir qui en fait dans les équipes allait passer premier, deuxième, troisième, ça c'était un choix qui se faisait de manière collective. Chaque équipe décidait qui en premier, qui en fonction, sachant qu'on essayait de calculer, qu'il y en ait qui rattrapent à la fin, que ceux qui se sentaient super forts passent en premier, que ceux qui avaient envie de passer passent, et que ceux qui n'avaient pas envie de passer, bah, finalement ils restent vers la fin en espérant ne pas avoir besoin de le faire. Pour ma part, il y a un point sur lequel j'aimerais avancer et vous verrez plus tard pourquoi. Je trouve que la tournure des phrases est quand même un peu vicieuse parce que les questions sont pas posées directement. Donnez-moi les 3 moments qui se sont passés après, mais plutôt tous ces événements se sont passés avant, à part ces 3-là. Ça, c'est une tournure de phrase un peu bâtarde et on en reparlera bientôt, mais je me la suis pris à l'envers. Euh, Sinon, un petit big up pour Marois, hein, qui s'est retrouvée première de son équipe à devoir faire un choix et qui, bah, parce qu'elle n'a pas réussi à passer, suffit à ce que son équipe ne puisse plus avancer et perdre la deuxième manche. C'est vraiment pas facile d'être en première place. C'est pas facile d'être celui qui se retrouve dans la position de décision pour l'équipe. Et en rajoutant à ça un peu la fatigue, c'était pas un bon moment. Et voilà, et on peut arriver à se tromper facilement. Bon alors là, je vous le dis franchement, on a éclaté les 2 manches. Moi, je me sens un peu partir comme un coq dans les airs, avec des ailes d'albatros. C'est vrai qu'il y avait une grosse confiance à la sortie de cet événement. Et je me dis que bon, là, on est sur une autoroute. On verra par la suite.
hein, que au final, la vie fait que... Voilà, je ne vous spoil pas. On arrive à la phase de vote. Nous, on a pris une décision collective. On ne sait toujours pas, et ça, j'aimerais revenir dessus quand même, parce que c'est important. On ne sait pas à l'avance qui va devoir voter quand. C'est-à-dire que quand on arrive dans la salle et qu'on doit voter, euh, on n'a aucune idée de qui va être la première personne qui va voter. À tout moment, la doyenne peut dire équipe bêta, comme elle peut dire équipe alpha, comme elle peut dire Julie, comme elle peut dire Maïsan. On ne sait pas par qui et quand. Et donc ça peut jouer en fonction. C'est tout ce qui s'est passé dans la journée qui va éventuellement rentrer en compte dans la décision de qui commence à voter. En tout cas, nous, on s'était tous mis d'accord pour voter Solène. Il n'y avait rien de personnel à ce moment-là du jeu. Je ne connaissais pas Solène du tout. Je lui avais parlé peut-être 15-20 minutes. Donc, moi, ça ne m'a pas posé de problème au point de vue de l'affect. Comme vous avez vu, je suis plus à prendre des décisions à l'affect. Mais dans un cas comme celui-ci, une décision de groupe que je savais ne pouvait pas être contrée par une seule personne, je préférais éviter de perdre du temps sur autre chose. On a vu Solène réagir émotionnellement entre la fatigue, le stress du jeu et le fait de se prendre un placard de vote contre. Voilà, c'est possible. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul sur Solène. Solène, c'est une super meuf. Et un gros big up pour toi, Solène. Bon, comme on peut le voir, à un moment, Solène vote pour elle-même. Je ne suis pas sûr que Solène soit la première à voter. Je crois qu'il y a peut-être eu des votes au milieu, mais bon, ça a été coupé. Tout ça pour dire qu'au final, quand Solène a voté, elle a pris la majorité. Plus possible pour quelqu'un de récupérer autant de voix qu'elle. Donc, elle se retrouve directement en duel. Et puis, pour son duel, Solène choisit Beverly. D'ailleurs, c'est là-dessus que je vais finir. Mais avant de finir, je vais vous balancer la punchline du jour. Et ouais, j'ai décidé de la placer à la fin, comme ça au moins c'était un peu plus construit. La punchline du jour, elle est pour Beverly qui dit, et je répète, j'essaye de me connecter en Wi-Fi, mais ça déconnecte. J'ai pas payé mon abonnement. Et voilà, merci à tous, gardez ça en mémoire. Vaut mieux payer l'abonnement si on veut être connecté en Wi-Fi dans la vie. Ça nous permet d'avoir les informations. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous reverrai lundi pour un nouveau débrief sur l'émission The Cerveau. Allez, salut à tous. Bis, one love.